J'espère vraiment que dimanche matin je vous ferai une vidéo en vous disant que ça y est, la France détient enfin sa première ceinture de l'UFC. Ça serait vraiment incroyable. On est tous derrière toi Manon. On espère que tu vas nous ramener cette ceinture. En tout cas, on y croit fort. Les gars, c'est le visage du MMA français. Manon Fiorot, The Beast. Let's go! Hey guys, UFC lightweight Rafael Fiziev here. Welcome to Kevin Podcast After Fight. Hey everyone, welcome to Kevin's podcast from After Fight. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette semaine de dingue qui va arriver. Je fais une grosse dédicace à JC de la chaîne Box Attitude qui m'a fait un petit vocal et qui m'a dit: Kevin, qu'est-ce que tu penses de cette semaine en termes d'MMA? Là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, il y a des gros combats. Donc il a un peu pris la température de mes attentes concernant cette semaine. Et c'est vrai que pour le MMA français, en termes d'événements, on est riche. Franchement, il faut le dire, on est riche. Et pour être totalement franc avec vous, j'avais pas forcément pensé à faire du contenu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes qui font du contenu. Il y a de très belles analyses de combats qui se font. Donc voilà, donc je voulais pas faire un peu la même chose que tout le monde. Je trouve ça un peu tout le temps dommage de faire la même chose que les autres, de faire des analyses de combat. Donc voilà, donc je vais faire une vidéo face cam où je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur cette semaine. Et pour un petit peu mettre un classement qui m'est personnel, hein. Donc c'est mes combats que j'attends le plus. Je vais vous mettre les combats dans l'ordre dans lesquels je suis hypé en fait, clairement. Et on va commencer donc forcément par Manon Fiorot. Manon Fiorot, UFC 315. Forcément déjà, on le sait, moi je suis un fan de l'UFC. Moi j'adore le MMA, mais ce qui me hype le plus, les combats qui me hype le plus, c'est toujours à l'UFC. Voilà, ça c'est on va dire, c'est même pas négociable. Voilà, même si maintenant en France, on a de très très beaux combats. Pour le combat donc de Manon Fiorot face à Valentina, ouais, c'est un combat de dingue, hein. Franchement, c'est un combat de dingue. En vrai de vrai, je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo sur After Fight sans parler de Manon Fiorot. Manon Fiorot, je l'ai rencontré une fois au Boxing Squad. J'avais été voir justement des entraînements et j'avais eu un petit peu cette chance, on peut le dire, d'être une après-midi sur une séance privée, j'ai envie de dire, de Manon Fiorot, pas d'ours, et aussi sur une séance de sol avec Flavio Santiago et bien sûr Aldric Cassata. Il y avait aussi Jérôme Vollerin et c'était incroyable. Et en fait, ce jour-là, je me suis vraiment rendu compte de l'athlète et de la puissance de Manon Fiorot. Vraiment. Ce jour-là, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit mais cette femme, elle est trop forte. Déjà. Et deuxièmement, j'ai dit elle va être championne. Clairement, quand vous êtes à ses côtés, vous sentez cette énergie. Déjà, c'est une femme qui est très très gentille, qui est très très humble. Sincèrement, j'ai vu beaucoup de combattants, hein, mais elle est tellement humble. Je vous assure, franchement, si vous êtes dans la même pièce qu'elle, si vous la connaissez pas, vous dites même pas que c'est une combattante de MMA. Enfin bref, c'était la petite parenthèse que je voulais ajouter sur Manon et Aldric, qui sont des personnes en plus humainement aussi très très gentilles. Donc voilà, donc bien évidemment que je suis pour Manon. Mais j'ai conversé avec beaucoup de personnes, parce que moi j'aime bien toujours avoir des avis un peu sur un combat. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Et on est toujours en France, forcément on va être pour le français.
un peu comme quand il y a Dustin Poirier qui affronte BSD, ben moi, ça me fait plaisir de l'entendre et de discuter avec les gens qui étaient pour Dustin Poirier. Parce que je voulais entendre leurs arguments. Parce que je me dis aussi, Kevin, est-ce que tu n'es pas un peu biaisé? Est-ce que... Et il faut avouer quand même que les Français, on est souvent biaisés. Il n'y a pas de mal, hein, les gars. Franchement, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut l'avouer. En même temps, on a envie de voir nos combattants briller face à ces légendes, clairement. Là, aujourd'hui, Manon Fiorot, qu'elle affronte Valentina, c'est une légende. Pour moi, c'est l'un des combats les plus importants. Le seul combat qu'il y a au-dessus, c'est Cyril Gane face à John Jones. Voilà, c'est le seul combat qui, on va dire, en termes de match-up, qui peut rivaliser en termes d'importance. Sinon, il n'y a pas photo. Et franchement, même moi, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, si elle prend la ceinture, pour moi, c'est la plus belle victoire du MMA français qu'on aura eu, clairement. Donc voilà, donc je reviens sur mes moutons, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai eu des arguments concernant Valentina et j'ai échangé, je dirais pas à la personne, parce que le but c'est pas de faire du drama, même si je sais qu'aujourd'hui dans le MMA on aime bien ça, c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui fait cliquer. Mais non les gars, je vous balancerai pas parce que j'ai déjà connu ça, des vagues de haine concernant des commentaires parce que on supportait pas un combattant et c'est dommage hein, parce que moi je dis aujourd'hui tout peut s'entendre avec des arguments. Mais bon bref. Attention le striking. Moi on m'a mis en garde sur le striking. Voilà. On m'a dit en termes de striking, Valentina c'est quelque chose. On m'a dit aussi que face à Rose, qui venait d'une catégorie en dessous, c'était compliqué pour Manon. Même si quand je revois le combat, pour moi, elle l'a battu. Hein, y a pas, attention, hein, je remets pas. On n'est pas en train de reparler de la performance. Elle a gagné, c'est la gagnante. Mais ça a quand même été compliqué. Et Valentina, voilà, c'est un niveau au-dessus. Donc, on aura la réponse. Hein, attention, on va avoir la réponse. Et moi, personnellement, cet argument, j'ai envie de le démonter parce que pour moi, Manon, aujourd'hui, c'est une combattante de MMA, mais de MMA moderne. Même si Valentina, on sait qu'elle a fait de magnifiques ajustements et qu'aujourd'hui, on le voit, à l'époque, elle était plutôt strikeuse. Aujourd'hui, elle n'hésite pas à utiliser la lutte pour pouvoir battre ses adversaires. Mais pour moi, en termes de physique, en termes de compréhension du MMA, je vois Manon devant sur tous les curseurs, clairement. Ce n'est que mon avis, les gars. Moi, je la vois devant. Deuxièmement, aussi physiquement, franchement, on a pu voir lors du face-à-face, Manon, elle est imposante. Hein. Elle est imposante, plus elle dégage une puissance qui, je pense, va se faire ressentir dans la cage. Clairement. Quand on voit la montée en puissance de Manon à l'UFC, autant sur le plan physique, autant sur l'aspect aussi technique, on le voit qu'elle a évolué. Et je pense que sincèrement, je dis ça derrière ma caméra et de ce qu'on a vu des combats, mais je pense qu'elle n'a pas montré la moitié de ce qu'elle sait faire. Vraiment. Alors oui, forcément, il y a eu des décisions. On a voulu des finishes, on ne les a pas eu. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à chaque fois, elle a dominé tous ses adversaires. Et sincèrement, je vais être sincère, si Valentina, je ne la vois pas arriver dans les premiers rounds à mettre ce coup qui pourrait surprendre Manon, vous voyez, qu'elle n'est pas rentrée dans le combat ou d'un coup, c'est du MMA, un coup ça peut arriver. Hein. Donc moi sincèrement, je vois Manon la dominer et je vois même, je vois bien une phase où elle la connecte, où elle se retrouve contre la cage et Manon la termine en grand end pound. Voilà, moi je vois bien quelque chose comme ça, vraiment, qu'elle monte sa puissance, vraiment, je vois ça, clairement je vois ça. Donc voilà, après c'est mon avis, vous me direz vous en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas,
C'est toujours intéressant de vous lire sur ce combat. Déjà, dites-moi si vous êtes hypé, hein, parce que clairement sur cette carte, moi je vous dis les gars, c'est le combat qui m'intéresse le plus. Hein. Personnellement, c'est le combat qui m'intéresse le plus. Voilà. Deuxième, forcément, je vais mettre BSD, Benoît Saint-Denis. Là, il a changé d'adversaire. Je vais éviter de prononcer son nom, ça va m'éviter de passer pour un clown devant la caméra. Mais Kopolek ou je sais pas quoi, bref. M'excusez pour la prononciation. Franchement, c'est un gars qui vient de signer à l'UFC. Donc canadien. Enfin, il vient de signer à l'UFC, mais il était déjà avant à l'UFC et il s'est fait cut. Comme quoi, des fois, on peut revenir à l'UFC. Hein. Franchement, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Mais en tout cas, c'est un adversaire qui a quand même continué après l'UFC, qui a continué, qui a eu des victoires. J'ai pu voir BSD dire qu'il n'avait pas été finalisé depuis 2013, je crois, son adversaire. Il me semble que c'était face à Kevin Lee, et le grand Kevin Lee. Donc intéressant, ça va être intéressant de voir ça. Moi j'ai beaucoup entendu des gens dire ouais c'est cool pour BSD, c'est un adversaire qui va être moins dur. Franchement les gars, à l'UFC il n'y a pas de combat facile, premièrement. Deuxièmement, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Et troisièmement, le gars, on ne sait pas trop là, il vient de signer à l'UFC, il va avoir faim. Le mec, il va vouloir montrer, il va vouloir prouver qu'il a sa place à l'UFC. Donc moi, je trouve la situation extrêmement dangereuse pour BSD. En sachant qu'on a un BSD qui, lui, doit prouver. J'ai envie de dire, là, BSD, on l'avait dit, face à Alvarez, c'était un match-up compliqué. Et surtout, il n'a pas le droit à l'erreur. Là, il y a l'épée Damoclès, elle est au-dessus hein, pour BSD, hein, clairement. Alors super, hein, il a fait des changements, il a Nicolas Haute qui est avec lui. Magnifique. Mais attention, ça ne fait pas tout les gars. Hein, parce que c'est pas Nicolas Haute qui monte dans la cage, hein, c'est BSD. Hein. Donc voilà, maintenant oui, il y a eu un camp de préparation qui a été bien fait. On le voit, ils ont l'air très en confiance, tous les deux. Il y a une cohésion qui s'est faite, on sent bien. Et ça, franchement, il faut saluer le travail que Nicolas Haute fait avec ses athlètes. Ouais, Nicolas Haute, j'écoutais l'interview qu'il a fait sur Fight Mind. Ouais, franchement, les gars, n'ayons pas peur des mots. Ce coach, il a des années-lumière. Hein. Déjà, il a une manière de s'exprimer. C'est quand il vous parle, vous avez simplement envie de vous asseoir et l'écouter, quoi. Franchement, ouais, il est incroyable. J'en perds mes mots tellement ce gars, ce coach, il a une compréhension du MMA et surtout une manière de l'exprimer qui vous fait kiffer ça en fait. Et ça c'est vachement intéressant. Et aussi avec Nassourdine, avec ce qu'il a pu montrer auprès de Nassourdine, on va dire qu'il y a des choses que si on se met à la place de Benoît Saint-Denis, c'est rassurant. Vous voyez ? C'est rassurant, voilà. Et comme il l'a dit aussi, le fait qu'il s'est entraîné avec Nassourdine, Benoît, il y a eu Pierre Manzo, il y a eu du beau monde hein, dans ce camp pour Benoît. Et ce qui est rassurant, c'est que la préparation, elle n'était pas uniquement basée sur Joël Alvarez, mais elle était basée aussi sur Benoît, sur des détails, sur lui en fait. Et ça, c'est très très intéressant. Et je pense que c'est un point d'honneur qu'il faut mettre là-dessus parce que je pense qu'on pourra avoir une nouvelle version de BSD, beaucoup plus intelligente. Et enfin voilà, si les curseurs pour BSD sont bien placés, franchement je pense que ça peut... Ouais, comme j'ai dit, c'est qui tout double les gars. Dimanche matin, on dira soit BSD, ça y est, on est tous remontés dans le train. Franchement, limite, on va tous le voir aller affronter Paddy, le top 5, vous voyez, retourner à fond dans la KT, ou bien on dira bon compliqué, parce que son adversaire, étant donné, comme je vous ai dit, il n'est pas à l'UFC, c'est chaud quoi. Mais bon, on va souhaiter force à BSD. Il a dit que ça y est, c'était le retour de God of War, donc moi j'ai envie d'y croire, hein. Les gars, j'ai envie d'y croire. Hein. Moi, je vais laisser un petit pronostic aussi pour ce fight. Moi, je pense
Je pense franchement dans le deuxième round. Je pense dans le deuxième round, BSD, il trouve l'espace et il le met KO. Franchement, hein. Il le met KO et on remonte tous comme il faut dans le train. Je plaisante, hein, on y est tous. Hein. Bien sûr qu'on est chauvin avec nos athlètes, mais voilà, on va donner beaucoup de force à BSD, à sa team, et puis voilà, on lui souhaite de briller. On lui souhaite de briller. Et on a aussi quand même un combat qui sur le papier est très très intéressant, Belal Mohamed contre Jack Maddalena. Franchement, ça c'est intéressant les gars. Ça c'est un combat pour les puristes, hein. J'ai envie de dire c'est pour les fans hardcore. Voilà, parce que franchement, il n'y a pas eu de trash talk, il n'y a rien eu. Vous voyez, ça c'est, les gars, c'est des combats, faut vraiment s'intéresser au MMA pour en parler, déjà, et pour le regarder encore plus. C'est là, ça trie un peu. Là, on n'est pas dans la hype, là, on est vraiment dans le technique. Là, on a un Belal Mohamed qui, on va le dire clairement, qui est un combattant pas spectaculaire, mais qui franchement montre de très très belles choses dans la cage. En plus, c'est un combattant qui travaille dur. Clairement, il n'est pas extrêmement talentueux, mais en tout cas, il a travaillé dur pour en arriver là, pour être champion. Et donc moi, je suis très très intéressé par ce combat. J'aime beaucoup Belal. Et Jack Maddalena, qui lui débarque dans la catégorie, pareil, hein, franchement, il est monstrueux. On va dire, il a une prédominance sur la boxe. Il a une très belle boxe anglaise. Donc ça va être intéressant à voir en tout cas. Ça va être intéressant à voir. Il y a une opposition, on peut dire, de style. Et surtout, on va voir Belal ce qu'il va mettre en place. Parce que je pense que Belal, c'est un fin stratège. Et qui va mettre en place un beau petit game plan pour trouver la finalisation. Moi, je le vois bien arriver à finaliser Jack Maddalena. Voilà. Donc ça, c'était pour les combats à l'UFC. Là, de tête, je crois qu'il y a d'autres combats, mais j'ai pas encore, pour être franc avec vous, j'ai pas encore tout regardé la carte. Je voulais juste parler des combats que j'avais en tête et qui, sur le papier, m'intéressent fortement. Maintenant, on va passer côté français. Donc il y a le KSW à Lyon. D'ailleurs, dédicace à Nathan, qui va représenter After Fight. Donc After Fight sera bien présent au KSW. Et combat intéressant, il y a Laïd Zerouni, le bulldozer. Donc franchement, ça les gars, c'est combat à suivre, hein. Combattant à suivre et combat à suivre. Le bulldozer, quoi dire les gars, ne clignez pas des yeux, hein. Il vient pour la ceinture, il vient pour l'éteindre. Donc voilà, donc à regarder. Franchement, Laïd, force à toi, il y a les hommes et il y a les omelettes. Forcément, le combat qui a beaucoup fait parler sur les réseaux, donc Amin Ayoub contre Michael Lebou. Franchement, ça c'est intéressant. Ça c'est un combat très très intéressant. Autant sur le papier qu'au point de vue sportif. Franchement, je suis curieux de voir lequel va arriver à finaliser qui, parce que on le sait que les deux, clairement, c'est des combattants qui n'ont rien à prouver, parce que quand on voit leur carrière, c'est des combattants respectables. C'est pas des jeunes qui débarquent et qui veulent montrer que c'est les plus forts. Non, c'est deux combattants vraiment qui ont une très très belle carrière et qui vont vouloir montrer l'un à l'autre qui est le plus fort. On a pu voir un petit peu sur les réseaux, ils se sont un petit peu échangés, mais ça se voit, ils ont voulu nous vendre le combat, et d'ailleurs ils ont réussi. En tout cas, c'est très très bien que ce combat il ait lieu. Moi je trouve pour le MMA français, c'est bien qu'on ait des oppositions entre des combattants français. Je sais pas ce que vous en pensez, mais faut le dire, hein, les plus beaux combats qu'on a eu en France, sur le sol français, c'était des oppositions franco-français. Je pense à Michael Lebou contre Karl Moussou. Je pense aussi à Karl Moussou contre Abdul. Enfin voilà. Franchement, faut saluer ce que font Michael Lebou et Amin Ayoub de relever ce défi, parce que autant Michael Lebou, il a rien à perdre, bien que quand même il y a sa carrière, j'ai envie de dire sa fin de carrière.
Et c'est important les gars, quand on est un combattant, je pense qu'on n'a pas envie de partir sur une défaite. Je pense que d'ailleurs c'est ce qui a fait qu'il est revenu après sa défaite face à Pepi. Voilà, il avait repris donc Romain Desbiènes. Et donc voilà, là il prend Amin Ayoub. Déjà attention, hein, Romain Desbiènes, franchement c'était un gros défi. Hein. Franchement c'était un gros défi. Amin Ayoub aussi, c'est un combattant franchement qui est très très fort. Alors, j'ai pas envie de dire que ses précédents adversaires, ils n'étaient pas à la hauteur, parce que ça serait manquer de respect aux combattants qu'il a affrontés. Et ça, c'est pas la maison. Ah, ici, on fait pas ça. Mais faut dire que les adversaires qu'il a eus, ils n'étaient pas à son niveau, clairement. Mais voilà, Amin Ayoub, c'est un combattant qui est très très fort. Et c'est pour ça que je suis content de le voir face à Lebou. Parce que là, c'est une vraie opposition. Et je pense que pour Amin Ayoub, c'était pas facile de lui trouver des adversaires. Hein. Je pense à des combattants comme Axel Sola aussi, Virgil Haugen, Baki. Enfin voilà, il y a un moment en France, on le sait aujourd'hui, c'est pas nouveau. Surtout dans les organisations françaises, il y a des athlètes, ils sont forts. Et on n'arrive pas, je pense que les matchmakers, les organisations n'arrivent pas à leur trouver de l'adversité. Et clairement, c'est le cas de Amin Ayoub. Donc voilà, donc aujourd'hui, moi je suis content qu'on ait un combat de ce type là sur le sol français. Bien évidemment, je vais vous donner mes pronostics. Et moi je voulais parler aussi de la forme physique de Michael Lebou. Je le trouve franchement très très affûté. Il y a eu une petite histoire d'argent, je crois que il y en a un des deux qui va prendre plus que l'autre. Donc en gros, il y en a un qui va, on peut le dire, perdre beaucoup. Que ce soit sur le plan financier, mais aussi en termes de hype, hein, clairement. Hein. Il y a potentiellement Michael Lebou, ça pourrait être, on va dire, une fin de carrière, même si j'aime pas employer ce mot-là, et je pense que c'est lui qui décidera de ça. C'est pas à nous, les médias ou les fans du MMA, de décider quand un combattant est en fin de carrière. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, aujourd'hui, on va dire c'est ses derniers combats, il me semble qu'il l'a dit. Donc voilà, il va avoir à cœur de finir sur du vert, et ce qui est normal. Et Amin Ayoub, qui lui, il pense toujours aller à l'UFC. Il a raison. Clairement, il a sa place dans le roster. Donc clairement, on peut le dire, hein, il joue sa place à l'UFC. Ou du moins pour aller dans une big organisation, pour un peu quitter cette sphère du MMA français et partir, je sais pas, soit au PFL, soit à l'UFC. Et c'est ce qu'on lui souhaite. Hein. Mais sincèrement, moi je vois Michael Lebou gagnant. Parce que Michael Lebou, qui d'ailleurs s'est entraîné avec Baki, qui s'est entraîné, il était aux côtés de Benoît, Nassourdine. Enfin voilà, il fait partie de la team Nicolas Haute. Donc je pense qu'ils ont analysé Amin Ayoub correctement. Et sans parler forcément de Nicolas Haute. Hein. Même Michael Lebou, on sait que c'est un analyste et que c'est quelqu'un d'ailleurs qui fait un podcast et qui a une compréhension du MMA très, très pointue. Donc je pense qu'il a vu des choses hein, chez Amin Ayoub. Il a vu des choses qui font que l'analyste voit des choses et le combattant va réussir à appliquer ces choses. Maintenant, ils se sont jamais, il me semble, entraînés ensemble. Donc voilà, hein, donc on verra une fois qu'ils seront dans la cage. C'est pareil, hein, c'est que des suppositions que je dis là. Mais en tout cas, c'est un combat qui me hype énormément, franchement. Et j'ai hâte de voir ça. On va parler aussi de... Ouais, je vais donner mon pronostic. Donc je vous ai dit, Michael Lebou... sincèrement, je vois Michael Lebou gagner à la décision. Je le vois pas prendre de risques. Je le vois vraiment prendre les rounds. Et voilà, comme j'ai dit, c'est un combattant qui a de l'expérience et qui, je pense, peut arriver à justement mettre son expérience au profil dans ce combat et lui montrer qu'il est supérieur. Et je pense que vraiment, il va avoir les deux vont avoir des moments, mais ça va se jouer sur des détails. Et je pense que ça serait intéressant de voir les juges, parce que ça va être un combat qui va être dur à juger. Mais en tout cas, je vois Michael Lebou gagner, arriver à faire la différence, soit sur du cage control, peut-être sur une ou deux phases de striking, même si attention, hein, il faudra faire attention parce qu'Amin Ayoub, c'est un excellent boxeur.
Donc voilà, en tout cas, combat très très intéressant. Et aussi, on a Saladin Parnasse. Pareil, un petit peu déçu parce que Saladin Parnasse, c'est pas de sa faute, hein, mais on lui a changé son adversaire. Donc là, il prend l'adversaire, vous m'excusez les gars, mais les noms polonais là, Marian, je crois c'est, bref. Pour le nom de famille, il devait affronter Emargui. Et au final, donc, il y a eu un changement. Un petit peu déçu pour Emargui, qui j'aurais bien aimé le voir affronter à Marian. Je trouve que Emar, c'est un combattant qui méritait d'avoir ce name à son palmarès, surtout au KSW. Donc voilà. Mais Saladin, je pense qu'il va gagner. C'est le fameux combat, vous savez, qui avait été annulé justement dans les vestiaires. Parce qu'il y avait eu une blessure de Marian. Donc ça va être un beau combat. Sincèrement, sur le papier, c'est un beau combat. Hein. Mais je vois Saladin devant. Clairement, je vois Saladin devant. Saladin, aujourd'hui, on le sait, on le dit tous, il est trop puissant. Au KSW, pareil, c'est très très dur d'avoir de l'opposition. La seule opposition pour moi qu'il a vraiment eu, c'était quand il est monté de catégorie, qu'il est allé chez les 77, où il a perdu à la décision. Et encore, franchement, il a perdu, mais ouais, voilà, c'était un très très beau combat. Donc voilà, donc victoire de Saladin. Donc voilà les gars pour les combats qu'on a. Je voulais aussi faire une dédicace. Il y a Yanis Guémouri qui combat au PFL MENA. Donc dédicace à Yanis qui malheureusement, après ses combats à l'UFC, ses défaites, se retrouve au PFL. On sait que le PFL respecte bien les athlètes, donc je suis quand même content pour lui. Je sais que là-bas il sera bien respecté, il est quand même dans une big league, donc c'est toujours intéressant pour lui. Voilà, PFL MENA. Il y a aussi Swill sur cette carte, donc voilà, combattant du Marseille Fight Club. Donc on va leur souhaiter de briller à nos combattants franco-algériens, voilà, d'aller briller là-bas et de ramener la victoire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, je pense avoir oublié personne. Je pense, hein. J'espère avoir bien fait mon travail. Bon, en tout cas, je vous ai dit, j'avais pas forcément préparé cette vidéo. Je l'ai fait à chaud, suite à un message de JC de Box Attitude. D'ailleurs, grosse dédicace à toi, JC. Et puis voilà, hein. En tout cas, ça va être une belle... ça va être un beau week-end de MMA. On va se régaler. Et sincèrement, j'espère qu'on aura des victoires de tous les combattants français. J'espère vraiment que dimanche matin, je vous ferai une vidéo en vous disant que ça y est, la France détient enfin sa première ceinture de l'UFC. Ça serait vraiment incroyable. En tout cas, c'est beau l'élan parce que ça y est, tous les combattants, les coachs, les fans du MMA, tous les médias, on est tous derrière toi, Manon. On espère que tu vas nous ramener cette ceinture. En tout cas, on y croit fort et je pense vraiment qu'elle peut le faire. Les gars, c'est le visage du MMA français. Manon Fiorot, The Beats. Let's go!